Et là, tu dois redémarrer ton activité et aller chercher une position à 2-3 000 euros par mois. Ce serait quoi le plan d'action que tu te mettrais à toi? Alors aujourd'hui, le plan d'action, ça serait moi à mon époque, pour te dire un petit peu où j'en étais, le premier Zoom, j'ai pas allumé ma caméra en faisant croire que mon téléphone était cassé parce que j'étais trop timide d'allumer la Ah ouais? caméra. Ouais, donc je suis partie très très loin. On est à un réel de changer notre vie sur les réseaux. C'est dès que tu as ton premier réel qui pète, après le game est terminé. Normalement, tu vas commencer à être beaucoup plus visible, etc. etc. Et dès que j'ai 1h30 disponible sur ma journée, cette heure et demie, je me la découpe en 3 parties, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et à l'intérieur des 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, je me mets en fait des actions que je dois faire dans ce laps de temps. Donc là, par exemple, ça va être inviter 20 prospects, ça va être créer mon réel de la journée, etc. Et en gros, j'ai comme une deadline à chaque tranche de 30 minutes de terminer toutes les actions avant que les 30 minutes du coup se finissent. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 euros par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo du Liberty Talk qui va être très spéciale parce qu'en plus de ça, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Nelly, une personne aujourd'hui qui vient d'atteindre plus de 100 000 $ de commission dans sa compagnie de marketing de réseau. Et on fait ça justement ensemble à travers ce podcast. Et en plus de ça, pour vous le partager, elle vient de passer à la télé avec sa compagnie de marketing de réseau. Et justement, vous allez pouvoir découvrir certaines coulisses à travers justement cet appel. Et on va voir justement comment elle a pu se développer parce qu'elle a pu bâtir une équipe avec plus de 800 distributeurs dans son activité et tout ça en grosse partie grâce aux réseaux sociaux. Et on va vous donner un plan d'action et plein de tips pour que vous puissiez développer comme Nelly a pu le faire. Donc en tout cas, c'est pour ça que justement j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Nelly sur ce podcast. Donc merci en tout cas Nelly pour ta présence et pour toute la valeur que tu vas nous partager durant ces 30-40 minutes. Et c'est un plaisir en tout cas de pouvoir t'accueillir à travers ce podcast. Merci Jonathan. Bah, écoute, je suis ravie aussi. C'est un grand plaisir de pouvoir être avec toi. Let's go. Et là, Nelly, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers, à travers ce podcast, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux ce soir, enfin aujourd'hui? Et bah écoute, alors moi, pour commencer, j'habite au cœur de l'Auvergne, donc à côté de Clermont-Ferrand. Je suis pompier professionnel depuis 23 ans. Pour te dire, je sors de 24 heures de garde. Ah ouais? Ouais. Et du coup, il y a 5 ans de ça, bah, j'avais tout simplement envie de, peut-être un petit peu comme tout le monde, tu vois, de pouvoir déjà, voyager un peu plus, et puis arrondir les fins de mois, parce que j'étais un peu la personne qui était toujours à découvert, tu vois, le 15 du mois. À ce moment-là, je ne connais pas du tout le marketing de réseau, je n'en ai jamais entendu parler. Et je vais sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, pareil, c'est pas du tout ma zone de génie non plus à ce moment-là. Mais je tape voyager moins cher, comment faire des économies, etc. Et puis à partir de là, bah, je tombe sur une personne qui me dit bah, écoute, je peux t'expliquer un petit peu. Moi, je vis au Mexique, je voyage, je gagne de l'argent. Je dis ouais, attends, c'est quoi ce truc? Et puis je me connecte, tu sais, comme tout le monde, tu as un Zoom, on t'explique un petit peu. Puis je me dis bon, pourquoi pas? Alors j'avoue que j'ai un peu peur parce qu'à ce moment-là, je me dis mais c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver. Je suis timide, je parle à personne. Je vois pas pourquoi moi je vais y arriver, mais bon. Je me dis pourquoi pas. Ça me fait un peu rêver, ça m'attire. Et puis, bah, je démarre le marketing de réseau. Je pense que je devais faire partie des gens qui ne connaissaient pas. Et j'apprends, puis je me rends compte qu'en fait, c'est extraordinaire. Au-delà même du service, au-delà même du fait de gagner de l'argent, tu sais, il y a tout le côté, tu sais, tout le côté entraide, formation, développement personnel. Pour moi, c'est tout nouveau. Tu as l'impression que c'est l'école d'Harry Potter. Tu as l'impression que j'arrive dans une nouvelle vie. Et C'est clair. puis, tout doucement, les résultats se font. Puis après, je commence à comprendre. Je me dis, attends, mais on peut vraiment vivre de cette activité. Et là, il y a un switch qui se fait dans ma tête. Et là, je me dis, non, c'est bon. 20 ans de pompier, je peux avoir une liberté géographique, temporelle et financière. Bah, pourquoi pas? Puis, bah, let's go. À partir de là, c'est parti. Et là d'ailleurs, ton activité de pompier avec ta compagnie marketing de réseau, tu fais ça depuis le début ou là tu cumules du coup les deux? Ah, je cumule les deux, ouais. Je cumule les deux. Et là aujourd'hui, pour les personnes qui ont un travail à temps plein, qui nous regardent et peut-être qui se diraient, ok, moi j'ai un travail à temps plein, du coup c'est pas possible, c'est compliqué de développer, etc. Bon, je pense que tu es la preuve humaine, en plus de ça, avec des gardes de 24 heures, on peut cumuler en tout cas deux activités ensemble. Euh, pour toi, quels sont les conseils que toi tu donnerais, que tu utilises toi-même pour toi aujourd'hui pour être quand même productive, efficiente à travers ton activité, pour pouvoir vraiment coupler les deux et avoir un maximum de résultats?
Comment est-ce que tu fais en fait là dans ton activité pour pouvoir coupler les deux? Bon, ben, je pense que c'est beaucoup de l'organisation. Alors après, moi, je suis quelqu'un, alors ça, c'est le côté pompier. T'apprends quand même aussi. Ben, moi, je suis rentrée pompier, j'avais 18 ans. Donc, toi, il y a une Mhm. certaine discipline qu'on t'éduque très rapidement. Ouais. Après, quand on veut, on peut, hein. C'est celui qui veut faire du sport, il va se lever à 5 heures du matin. Si t'as vraiment envie, tu trouves toujours. Mais après, c'est vrai que ça demande de l'organisation. Donc, ben, c'est là où il faut être extrêmement discipliné parce qu'il y a des fois, quand je rentre de 24 heures de garde, bah, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, tu vois. T'as surtout pas envie de faire un zoom. T'as qu'une envie, c'est d'être couché, mais bon, tu sais que bah, pourquoi tu le fais. C'est quoi tes rêves, quel est ton désir ardent, puis à partir de là, bah, tu es discipliné. Alors, je suis pas non plus la meilleure personne, j'ai pas d'organigramme, j'arrive pas à avoir un planning, j'ai essayé, mais ça marche pas. Par contre, je sais que j'ai des actions concrètes que je dois faire, et tant que je les ai pas fait, je vais pas me coucher. Donc voilà, du coup, je m'organise comme ça. Je fais le dos rond bah, les jours où je suis de garde, où je peux en faire moins. J'accepte le fait que j'en fasse moins, que ça aille peut-être un peu moins vite ce jour-là. Par contre, les jours où j'ai plus de dispo, bah là, du coup, je vais m'organiser pour être bah, plus, comment dire, bah, plus productive et surtout pour faire des actions qui me permettront d'avoir des résultats ou de gagner de l'argent. Parce que tu sais, des fois, tu fais des actions, puis en fait, tu te rends compte qu'au bout de 2 heures, tu n'as rien fait. Que concrètement, il n'y a rien de concret. Et là, tu te dis, attends, j'ai perdu 2 heures, donc non, il faut que je fasse des actions qui, quand même, me fassent faire du résultat. Ah, c'est clair, et là je pense que tu mets un point sur un truc qui est super important, c'est que la plupart des gens des fois se disent ok, j'ai travaillé 2 heures ou 3 heures pour mon business aujourd'hui, et au final ça a été des actions qui ne sont pas des actions de production et qui n'amènent pas en fait du résultat. Et là justement tu mets un point là-dessus, c'est vrai que la plupart des gens d'ailleurs, ce qu'on dit avec la loi de Pareto 80-20, il faut se focaliser 80% du temps sur les actions ce qu'on appelle les AGR, les actions génératrices de revenus, et 20% sur les actions un peu indirectes. Et la plupart des gens aujourd'hui se focusent sur les actions justement qui génèrent pas, enfin, qui ne sont pas de production parce que c'est les actions les plus faciles à faire. Et alors qu'au final, quand là, par exemple, on regarde une personne comme toi qui a son taf à temps plein avec le boulot de pompier, etc. Et justement, je trouve ça cool parce qu'en fait, quand on n'a pas de temps, et là peut-être que justement tu pourras souligner ça, mais quand on n'a pas de temps et que c'est pas mal d'avoir un travail sur le côté ou d'avoir un temps plein, mais quand on n'a pas de temps, justement, ben, en fait, on ne se focus pas sur les actions qui ne servent à rien, on se focus directement au final sur les actions qui ramènent de l'argent et qui ramènent du résultat parce que dans tous les cas, on n'a pas suffisamment de temps pour toutes les actions. Ah mais complètement, sinon t'as pas le choix. Après, sinon tu peux pas. Après, temporellement, ça marche pas. Donc, mais après, un peu comme tout le monde, je me suis quand même perdue des fois, tu vois, où tu fais des actions, puis là, tu te dis, alors, tu sais, t'as l'impression d'avoir bossé, comme tu dis, puis après, tu te dis, non, mais attends, concrètement, j'ai pas de présentation, j'ai pas fait de closing. Non, tu dis là, il faut vraiment faire. Enfin, ouais, ça s'apprend aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas le premier jour que je suis arrivée où je me suis organisée immédiatement très bien, tu vois. Après, ça s'est appris, puis après, tu te réorganises, tu essayes de te réadapter. Je pense qu'il faut être aussi patient. Tu peux pas démarrer une activité. Après, moi, ça faisait presque 40 ans que j'avais un niveau, enfin, tu sais, un schéma de vie. Tu sais, tu peux pas arriver parce que tu arrives dans le marketing de réseau que tu as signé et que d'un seul coup, tu deviens un top leader C'est du clair. marketing de réseau avec 10 ans d'expérience. Et les gens, ils signent et ils voudraient que déjà, paf, soit tout bon, soit bon, C'est clair. tu sois déjà. Donc, je pense qu'il faut apprendre à s'organiser et puis tout doucement, les choses se font. C'est ça. Bon, Et ça, mais justement, quand tu démarres un nouveau distributeur dans tes équipes, est-ce que, par exemple, tu lui dis, OK, directement, premier mois, tu vas pouvoir faire 500 000 euros par mois, ou est-ce qu'en l'occurrence, tu lui donnes une vision qui a été déjà un peu plus long terme par rapport à l'activité? Justement, quand tu démarres quelqu'un, par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes euh, que j'ai pu accompagner, etc., qui partent à chaque fois. Moi, j'ai mes équipes qui démarrent, et puis après, dès le premier mois, elles se barrent, etc., parce qu'elles pensaient gagner plus d'argent ou elles pensaient avoir plus de résultats, etc. Toi, aujourd'hui, quand tu démarres un nouveau distributeur, c'est qu'est-ce que tu lui partages afin qu'il puisse avoir cette vision justement plus moyen, long terme et pas qu'une vision court terme. Est-ce que tu fais ça en tout bah, j'imagine que tu fais ça. C'est pour ça justement que ouais, je te pose la question. ouais, moi je préfère sous-vendre. Je préfère sous-vendre et lui dire qu'on va partir ensemble sur un développement à court, moyen, long terme. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs pour les trois, mais je Mhm. préfère sous-vendre que de survendre en faisant croire aux gens que demain ils vont être millionnaires et après de mettre de la déception dans les gens, non? Donc même avant que les gens signent, tu sais, il y a toujours un temps où je dis, attends, Jonathan, tu t'apprêtes à signer, tu es OK que tu vas t'engager avec moi au minimum 1 heure par jour pour construire quelque chose ensemble. C'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Bon, c'est bon, on peut signer. Donc, comme ça, au moins, les choses sont dites. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, et ça, je pense que c'est super important parce que je pense que la plupart des gens, ils vont tellement du rêve dès le premier mois, etc., et qui vont avoir du résultat de manière super rapide, mais qui ne donnent pas cette vision moyen et long terme, qui fait que justement, la plupart des gens aujourd'hui
bah, c'est pour ça qu'ils ont des distributeurs qui arrêtent de manière assez rapide. Et là, justement, on voit le contraire avec toi, c'est que tu donnes quand même cette vision moyen, long terme, etc., que la personne s'engage vraiment à travers son activité et que c'est pas seulement quelque chose pour une semaine, etc. Et là, qui crée encore une fois une différence chez toi, quoi. Je trouve ça super Ouais. cool. Mhm. Ouais, je Et pense là, que c'est indispensable. c'est ça. Là, je voulais juste revenir par rapport à ta manière aujourd'hui de pouvoir gérer tes deux activités. Parce qu'en fait, il y a deux manières aujourd'hui de pouvoir, que les gens utilisent en termes de productivité pour pouvoir être efficace avec le temps, etc. Tu vas avoir la manière agenda. Bon, là, on se fait un agenda, on se met des créneaux horaires dans son agenda. On se dit, OK, j'ai bossé à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Et tu as la manière un peu plus to-do list, où là, on met en fait toutes les actions qu'on doit faire, bon, ou une to-do list dans la tête, tu vois, c'est pareil, mais une to-do list écrite, on met toutes les actions qu'on doit faire durant la journée. Et là, en fait, on se dit, OK, durant la journée, il faut que je fasse ces actions-là de ma to-do list sur ma journée. Toi, aujourd'hui, tu es plus aujourd'hui sur to-do list et ce que tu planifies, c'est plus, par exemple, un call, etc. Mais tu ne vas pas te planifier des sessions de travail. C'est vraiment, en gros, tu as les actions que tu veux faire à chaque jour. Et du coup, durant ta journée, tu dis, OK, là, bah, je démarre ma journée. À la fin de ma journée, il faut que ces actions-là soient faites. Ouais, C'est comme ça que tu ouais, gères c'est ton exactement activité. ça. Ouais, Mhm. complètement ça. Je sais à peu près ce que je dois faire. Enfin, j'ai mes étapes clés, on va dire, où je peux pas ne pas les faire. Et après, bah, enfin, tu vois, je vais trouver des moments de la journée où je vais les placer dans ma journée. Mais j'ai pas fait. Et ça, je pense que ça, il faudrait que j'arrive à m'améliorer là-dessus. Tu vois, je pense que par exemple, me dire pendant 2 heures, je bloque tout. Et là, je me mets vraiment des séances de travail. Je pense que j'arriverai à encore plus à optimiser ce que je fais. Ouais, c'est clair. Ok, ok, super. Donc là, pour les personnes, si jamais qui nous regardent, si vous avez des petites méthodes de productivité que vous pouvez mettre en place. Moi, perso, moi, je fonctionne comme toi, Nelly, qui est que moi, j'arrive pas à avoir des créneaux horaires, etc., etc. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est vraiment ces to-do list. Et ce qui est planifié dans mon agenda, c'est seulement les calls. Tu vois, mais j'ai ma to-do list avec ce que je dois faire, Ouais, 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 etc. ok. Et des fois, ce que je fais, moi, perso, c'est que lorsque j'ai vraiment beaucoup de travail sur une journée, je fais la technique de Pomodoro. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais je veux bien que tu redises. En gros, c'est du deep work. Et ça, c'est un truc, ça a vraiment changé ma life. C'est en gros, là, du coup, d'ailleurs, j'ai un petit chronomètre que j'ai acheté sur Amazon comme ça, mais qui est, en gros, dès que j'ai 1 heure et demie disponible sur ma journée, bah, je me mets 1 heure et demie. Cette heure et demie, je me la découpe en trois parties, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et à l'intérieur des 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, je me mets en fait des actions que je dois faire dans ce laps de temps. Donc là, par exemple, ça va être, là, dans le marketing réseau, ça va être inviter 20 prospects, ça va être Ok, créer mon réel de la journée, etc. Et en gros, j'ai comme une deadline à chaque tranche de 30 minutes de terminer toutes les actions avant que les 30 minutes du coup se finissent. Tu vois. Puis après, j'ai 5 minutes de pause, 30 minutes, 5 minutes de pause, 30 minutes. C'est une technique de productivité pour se dire, OK, durant 1 heure et demie, je suis vraiment focus. Ou là, bah, du coup, vu que j'ai un chrono et que je dois terminer cette tâche de manière assez rapide, bah, du coup, je ne suis pas sur mon téléphone à scroller sur les mm, réseaux, ou à faire telle chose, ou à être déconcentré, parce qu'il faut que je fasse ça en l'espace de 30 minutes, tu vois. C'est une petite technique que je partage, que je partage là, justement. Mais let's écoute, go. j'essayerai. Ouais, vraiment, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment top. Et là, du coup, toi qui as développé ton activité à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, Nelly, je pense que d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je pense que tu as plus de 70 000 abonnés, je pense d'ailleurs. C'est ça, Ouais, c'est non? ça, ouais. Mm. T'as combien, là, actuellement? Ouais, je crois que je dois être à 72 ou 72 000. Mon objectif, ça va être passer les 100K. Ça serait vraiment un cap. Et 72 000, du coup, que tu as pu. Parce que là, quand tu as démarré le marketing réseau de base, est-ce que tu étais déjà sur les réseaux ou c'est vraiment le marketing réseau qui t'a fait lancer sur les réseaux? Ouais, j'étais déjà sur les réseaux, j'avais 108 abonnés. Ah, ok. Ok, donc là, tu es Donc, passé de 108 quand tu as démarré le marketing réseau à aujourd'hui, du coup, 4 5 ans plus tard, à 72 000, quoi. ouais, c'est ça. Let's go. Incroyable. Et là, justement, je pense que ça va pouvoir inspirer en tout cas pas mal de personnes. Là, c'est quoi les étapes vraiment que tu as mis en place sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui t'ont permis de pouvoir gagner autant d'abonnés en visibilité, qui t'a permis de pouvoir développer ton activité? C'est quoi aujourd'hui vraiment les trucs et les choses en tout cas qui ont eu le plus gros impact pour toi? Alors, moi déjà, j'ai perdu beaucoup de temps au début parce que j'avais pas de formation, j'avais pas de connaissances. Les Mhm. réseaux sociaux, c'était un peu un filtre pour moi parce que j'étais timide, donc ça me permettait d'aller chercher des gens sans m'exposer à ce que j'aimais pas. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'allais parler à tout le monde, tu sais, je les ajoutais, j'allais dans des groupes, tu sais, les groupes, tu as tout. Tu as les gens Les qui groupes vendent des Facebook. bijoux, ceux qui font du voyage, enfin, c'est tout le truc qu'il faut pas faire. J'ai fait n'importe quoi, donc moi j'ai mis quand même beaucoup de temps pour me développer. Je crois que mon compte, il a commencé vraiment à se développer au bout de 2 ans et demi, 3 ans où je postais tous les jours. Je crois que sur une année, allez, il y a peut-être 5 jours où je postais rien. Tu vois, c'est Ouais. 5 jours où c'est au bout de ma vie, j'avais 42 fièvres. Et encore, je suis même pas sûre. Donc je postais tous les jours, des fois plusieurs fois par jour.
mais avec aucune technique. Donc après, bah, à force de faire, j'ai commencé à avoir des résultats. Et puis après, j'ai commencé aussi un peu à regarder ce qui se faisait à côté, de me former aussi, parce que la formation est indispensable. Et puis là, j'ai commencé à structurer les choses. Donc j'ai compris qu'il y avait plein de trucs que je faisais qui n'étaient pas bons. Donc après, bah, il faut le temps de restructurer. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, ça me permet d'avoir une identité. Je pense que les gens, quand ils viennent sur mon compte, ils savent qui je suis, ils savent ce qu'ils vont trouver et de la crédibilité aussi. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, tu dirais, ok, le premier conseil, en tout cas pour une personne qui, là, par exemple, n'est pas encore vraiment active sur les réseaux sociaux, c'est première étape pour toi qui est le plus important, c'est de se dire, ok, il faut d'abord que j'ai mon identité, que quand les personnes arrivent sur mes réseaux, que les personnes puissent m'identifier, etc., etc. Ah ouais, de prendre le temps de faire une Hmm. belle biographie, la bonne photo de profil, même le nom, il est important. Et puis après, bah, il va falloir structurer où est-ce qu'on veut aller. Parce que moi, en fait, je suis partie sur les réseaux, je savais même pas où j'allais, en fait. Tu vois, Ouais, j'ai... Et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux, à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que tu veux parler plutôt, alors, par exemple, pour moi, du service voyage? Est-ce que tu veux plutôt parler de partie marketing de réseau, du mindset? Euh, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est toi que tu veux mettre en avant? Est-ce que c'est, enfin, je pense que c'est hyper important de bien structurer ça déjà au départ, d'avoir un plan. En plus, maintenant, avec ChatGPT, bon, on arrive à construire des plans plutôt pas mal. Et puis après, de s'y tenir et de faire quelque chose qui te ressemble et qui va parler aux gens que tu veux. Déjà, c'est ouais. ça, c'est bien. Ouais, c'est clair. Entièrement raison. Et là, du coup, sur ta semaine aujourd'hui, au niveau de ta création de contenu, par exemple, c'est là, bon, je te pose des questions comme si j'étais innocent, tu vois, mais là, par exemple, tu fais des stories, tu fais par exemple combien de réels par semaine? Est-ce que tu fais des publications? Est-ce que tu fais des carousels? Est-ce que tu fais quoi en fait? C'est quoi ta stratégie de contenu, par exemple, sur ta semaine, sur tes réseaux? Alors, au minima, tous les jours, je poste. Au minima. Après, ce que j'essaye de faire, c'est j'alterne entre réel et carrousel, parce que le carrousel marche plutôt bien en ce moment. Donc ça, c'est pareil, il faut suivre un petit peu les tendances. Et les stories tous les jours. Dans tous les cas, les stories tous les jours, je pense que c'est important que les gens ils nous voient. Après, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, je prends aussi du temps à répondre aux gens, mais aussi des fois à aller commenter d'autres posts. Parce que je suis sur Instagram, mais je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur LinkedIn, sur TikTok. Donc tu vois, il y a un moment, bon, quand tu commences à aller parler à tout le monde, ça te prend déjà beaucoup de temps. Donc toi, j'essaye bah, d'être visible un petit peu partout, d'être présente un petit peu partout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas autant que j'aimerais. Tu vois, l'idéal, ça serait que je puisse faire peut-être deux, trois posts par jour. Mais tu vois, j'ai essayé, mais tu vois, ça tient 3 jours. Avec le suivi des équipes, avec les présentations, avec les autres réseaux, le travail, le travail de pompier à côté. Tu sais, faudrait que ce serait presque un boulot à plein temps en fait. Ah bah c'est clair, hein. Quand tu regardes aujourd'hui les créateurs de contenu, c'est un boulot à plein temps. Et en plus de Ouais. ça, je pense que déjà les gens là qui te regardent, ils doivent se dire, ok, comment est-ce qu'elle fait la Nelly? Ah, Avoir je suis un peu une acharnée. son job de pompier, d'être présent sur LinkedIn, Facebook, Instagram. T'es sur TikTok aussi? Ouais. Ah, J'ai TikTok aussi du 239 coup. 000 abonnés 237 000 abonnés sur TikTok. Ok, j'avais pas. Ok, je savais Mais je même pas. l'exploite même pas. Je l'exploite même pas. Le pire, c'est que enfin, j'ai travaillé dessus à fond. Et aujourd'hui, j'arrive même plus à l'exploiter parce que j'arrive même pas à poster dessus. Tu vois, je me fatigue. C'est clair, c'est clair. Ouais, non, et je pense que déjà les personnes elles doivent sûrement se dire, ok, mais comment est-ce qu'elle fait et c'est quand qu'elle dort? Mais, euh, mais ouais, ok. Et là aujourd'hui, ce qui t'a permis de pouvoir aussi gagner du coup ce nombre d'abonnés, ça a été quoi comme style de poste? Ça a été du coup, j'imagine, les réels qui t'ont permis de pouvoir gagner en abonnés sur tes réseaux? Ouais, clairement. En fait, j'ai posté des réels tous les jours, tous les jours, tous les jours. À peu près les mêmes réels, tu sais, des bons plans. Moi, je suis dans le voyage. Donc, des bons plans voyage. J'en ai posté tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, je te promets, je poste mon réel. Mon chéri, il arrive du boulot, on doit aller courir. Donc, il arrive, je dis, bah, dépêche de finir de poster et tout. Je dis, attends, je poste vite et tout. Tac, j'envoie. Je pose le téléphone, on va courir. On court 1 heure, on revient. J'avais, je sais pas combien de notifications, mais c'était m'est jamais arrivé, quoi. Mes réels, ils faisaient 2000, 3000 vues. Quand je faisais 5000 vues, j'avais l'impression que c'était incroyable. Et au final, le réel, je crois qu'il a fait 10 ou 11 millions de vues. Donc, bah, tu sais, ça a tout débloqué, quoi. En fait, ça a emmené beaucoup d'abonnés. Puis après, bah, j'ai surfé sur la vague. Parce que quand il y a un truc qui marche, tu le reproduis Exact. jusqu'à temps que ça marche plus. Donc, tu sais, je changeais la musique, changeais la destination. Je l'ai reproduit et mes réels, ils faisaient je sais pas combien de vues. Et puis, bah, mon compte, obligatoirement, ça l'a fait exploser, quoi. Et c'est dingue parce que je partageais ça dans une formation, c'était lundi. Et je disais qu'on est à un réel de changer notre vie sur les réseaux. Et c'est vraiment vrai en fait. C'est dès que tu as ton premier réel qui pète, après le game est terminé. Normalement, tu vas commencer à être beaucoup plus visible, etc. etc. Et cetera. Et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup aussi également avec toi, quoi.
Ah, mais c'est une dinguerie, hein. Enfin, j'avoue que tu sais, tu rentres et tu fais non, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je voyais le nombre de vues, de likes, de commentaires qui a augmenté. Alors, ça m'a ramené des clients, ça m'a ramené des distributeurs obligatoirement parce que ça ouvre des conversations. Donc, après, tu n'as C'est plus clair. qu'à caler des rendez-vous. Et là, le game, il change. Tu n'es plus dans la prospection, tu es dans l'attraction. Donc là, tu commences à dire, Exactement. ah oui, mais en vrai, c'est beaucoup plus facile. C'est clair. Voilà. C'est C'est clair. beaucoup plus sympa. Et ça qui est cool, c'est que lorsqu'on crée du contenu, c'est que en fait, c'est plus du marketing comme tu partageais, du marketing agressif, on va contacter les gens à froid, etc., etc. Mais c'est les gens qui viennent à nous et c'est comme si on faisait notre activité de manière plus sexy, quoi. Et c'est cool, quoi. Tu vois. Ouais, là, c'est Ouais, cool. c'est clair. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs pour une personne aujourd'hui qui ne crée pas de contenu, n'ose pas faire de vidéos, n'ose pas se développer avec ça? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si elle, pour une personne qui n'ose pas le faire? Ah, je dirais qu'il faut se lancer, hein. On est en 2026. Enfin, pour moi, alors, c'est comme tout au début, je pense qu'il faut travailler sur sa zone de génie. Enfin, en tout cas, il faut travailler sur ses points forts. Donc, si vraiment la personne, ses points forts, c'est d'aller dans la rue et de parler à tout le monde, moi, c'est pas mon point fort, bah, qu'elle y aille. Mais à un moment ou à un autre, tu es obligé de travailler t'es obligé d'être sur les réseaux. Même s'ils sont pas, même si tu en fais pas ce que j'en fais aujourd'hui, mais en tout cas, d'avoir une vitrine. Tu sais, le truc tout bête, la première chose que les gens font, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vas chercher son Facebook, son LinkedIn, son Instagram. Tu sais, tu vas essayer de savoir un peu qui il est. Donc, c'est un peu l'image de marque. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est important d'avoir une vitrine, au minima d'avoir une vitrine. Et après, de développer, ça ouvre le monde. Moi, je parle avec des gens qui sont en Australie. J'ai enfin, j'ai des entrepreneurs ou des collaborateurs avec moi que je n'aurais jamais rencontrés dans la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est devenu des amis. Ils font partie du réseau parce que je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, C'est c'est la clair. magie. Et comme tu partageais aujourd'hui, c'est en réalité, là, pour rebondir sur ce que tu disais, les réseaux sociaux, en fait, c'est votre carte de visite, quoi. À l'époque, Ouais. on donnait la carte de visite classique. Là, aujourd'hui, la carte de visite, on ne dit plus, tiens, prends ma carte de visite. Aujourd'hui, c'est prends mon Instagram, prends mon LinkedIn, prends Ouais, mon Facebook, etc. Et c'est notre carte de visite, en fait. Comme ouais, tu partageais. complètement. C'est clair. Complètement. Et là, par exemple, même pour par exemple, des personnes de tes équipes, là, par exemple, qui pourraient voir ça, ou des personnes aussi également externes, etc., c'est quoi les erreurs que tu vois qu'une personne qui se développe sur les réseaux, enfin, qui s'est lancée sur les réseaux, qui n'a pas de résultats ou qui n'arrive pas à se développer comme toi, c'est quoi les erreurs, les trois plus grosses erreurs que tu vois chez une personne qui se développe sur les réseaux? Bah, souvent, je dirais que, ah oui, alors, la première chose, tu prends leur téléphone. Alors ça va être intéressant. Tous ceux qui écoutent tout de suite, prenez votre téléphone, allez sur Instagram, cliquez sur la loupe et dites-moi, enfin, regardez les images que vous avez. Moi, par exemple, j'adore regarder les accidents. Ça, c'est le truc pompier. J'adore regarder les accidents, les petits chatons. Je peux regarder des heures les vidéos de petits chatons comme tout le monde, tu vois. Mais mon Instagram business, tu prends mon Instagram business, tu tapes sur la loupe, il y a que du voyage. Et Mhm. souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que tu prends leur Instagram et puis bah, il y a de tout. Tu vas te retrouver construction de maison, tu vas retrouver, je sais pas, un documentaire. Enfin, il y a de tout. Et, en fait, il y a de tout, mais il n'y a rien de ce qu'ils font qui est niché. Donc la première chose, c'est qu'il faut faire comprendre à l'algorithme d'Instagram bah, que toi, tu es dans tel secteur. Donc moi, c'est le voyage. Donc je clique sur la loupe, il n'y a que du voyage. Donc si vous écoutez, si vous vendez des parfums, vous devez cliquer, il doit y avoir que des produits, que du parfum. Sinon, déjà, votre Instagram, il va se perdre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens, ils sont impatients. Et c'est fou, tu vois. Moi, j'ai mis 2 ans et demi avant que mon premier réel y perce. Alors, il y en a, ça a été plus rapide. Mais t'en as, ils font 3, 4 réels. Ah oui, mais je comprends pas, ça perce pas. Oui, bah, sois patient, et ça va venir. Et puis après, la dernière chose, c'est aussi, alors, c'est aussi l'image des réseaux sociaux. Il faut être authentique, mais il faut quand même créer des contenus qualité. Il faut quand même qu'il y ait une histoire, une plus-value derrière, parce que si tu postes pour poster, comme je disais au début, sans vraiment avoir de cap ou de fil conducteur, bah, tu vas pas attirer les gens à toi parce qu'ils vont pas te reconnaître en disant ça, c'est un sachant, il peut m'aider, il peut m'accompagner. Je pense que je dirais ça au départ. Et je pourrais en Ok. rajouter peut-être demain, hein. Non, c'est clair, en tout cas, je suis 100% d'accord avec toi. Et là, d'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc que tu partageais, là, qui était que les gens, ils pensent que, ce que je dis d'ailleurs à chaque fois, c'est je dis, c'est pas parce que vous mettez deux, trois réels virales enfin, que vous créez du contenu pour pouvoir gagner en visibilité, que vous allez devenir la prochaine Nabila ou le prochain Leonardo DiCaprio, tu vois. Et que oui, évidemment, ça prend du temps parce que les gens, quand ils démarrent, et surtout, il ne faut pas vous comparer aussi par rapport à des personnes peut-être qui auraient eu
du résultat beaucoup plus rapidement à travers les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'ils avaient déjà monté des vidéos avant, peut-être ils sont plus à l'aise à la caméra aussi également. Il y a plein de critères qui jouent aujourd'hui. Et comme le partage Nelly, c'est vraiment de vous laisser le temps par rapport à ça. Et dans tous les cas, c'est de se dire que c'est juste tourner des vidéos, monter et puis après les poster, quoi. Mais ouais. Et là, du coup, Nelly, pour rebondir là, justement sur autre chose, là, tu as partagé que du coup, tu avais des personnes qui venaient à toi grâce aux réseaux sociaux, mais est-ce que tu attends que les personnes viennent à toi pour pouvoir pour pouvoir du coup discuter avec eux, malgré la visibilité que tu as et la visibilité que tu gagnes, ou est-ce que toi-même tu vas contacter du coup des gens qui sont sur tes réseaux sociaux, même s'ils t'ont pas envoyé de message, etc. Non, je fais encore de la prospection. En fait, alors l'avantage que j'ai, c'est que bon, aujourd'hui, mon compte, il a quand même un peu de trafic. Donc du coup, j'ai des nouveaux abonnés. Donc souvent, quand j'ai des nouveaux abonnés, j'envoie un message d'accueil. Et ça, je le fais vraiment mécaniquement. C'est-à-dire que j'ai ManyChat pour les réels, tu sais, où les gens commandent voyage, commandent bon plan, Automatisation, ouais. etc. Mhm. Mais par contre, quand les gens arrivent sur mon compte, j'aime bien regarder. Donc là, quand je vois un profil qui me plaît, bah, déjà, j'hésite pas à aller ouvrir, quoi. Puis, tu vois, à dire, bah tiens, je sais pas... tiens, j'ai vu que tu faisais telle chose, ou j'ai vu que tu étais t'étais entrepreneur. Bah écoute, voilà, moi je fais ça et ça serait sympa de voir si on peut créer des synergies ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une communication ensemble? Et après, sur LinkedIn, je vais être plus dans la prospection. LinkedIn, quand même, l'avantage, c'est que tu peux aller chercher des entrepreneurs avec qui tu aurais envie de travailler. Donc, ouais, je fais encore de la prospection. Puis j'aime bien, en fait, je pense. Ouais, c'est sûr. Bah, après, ouais, encore une fois, bah, après, tu as différents types de prospection. Ce que les gens, ils aiment pas, je pense, à travers la prospection, c'est d'envoyer des messages déjà à une cible qu'ils aiment pas, etc., etc. Tu vois, c'est différent quand tu parles avec des entrepreneurs, etc. Là, comme toi, tu prends déjà un peu plus de plaisir, tu vois. Et là, d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça, qui était que quand tu as une personne qui vient vers toi, par exemple, pour te demander des informations, parce que du coup, c'est quelque chose qui arrive quand même à pas mal de personnes, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu partages du coup directement les informations? Est-ce que tu as des questions, par exemple, que tu poses, que tu partages? Est-ce que tu la mets après sur un appel? Est-ce que tu partages directement par message privé? Comment est-ce que tu fonctionnes? Bah écoute, alors, il y a deux choses. Moi, je vais avoir soit des personnes qui viennent pour le service, pour le côté voyage, soit des Mhm. personnes qui vont venir pour faire partie du club d'entrepreneurs, donc plus pour la partie business, hein. Donc quand c'est pour le voyage, moi j'aime bien m'intéresser. C'est mon côté un peu curieux. Tu Mhm. vois, j'aime savoir comment ils voyagent, est-ce qu'ils ont un voyage de prévu, est-ce qu'ils partent avec des enfants, comment ils réservent leurs vacances, est-ce que c'est plutôt Booking, des agences, enfin, voilà, pour comprendre un petit peu déjà comment ils voyagent. Et à partir de là, je vais leur dire, bah, écoutez, moi j'ai quelque chose, est-ce que vous êtes ouvert à le découvrir ou pas? Parce que je ne vais pas les forcer à découvrir, tu vois. Donc s'ils sont, je vais leur dire, voilà, moi j'ai quelque chose qui probablement va pouvoir vous faire voyager moins cher. Est-ce que vous êtes ouvert à découvrir? Oui, bah là, du coup, j'envoie après une vidéo de présentation. Et pour les personnes qui veulent la partie entrepreneur, bah là, c'est pareil, tu vois, j'essaye enfin, entrepreneur ou en tout cas MLM pour le coup, j'essaye de comprendre qui ils sont, pourquoi ils ont été intéressés, qu'est-ce qu'ils ont vu, pourquoi ils aimeraient gagner aujourd'hui plus d'argent, pourquoi ils aimeraient se former. Et après, une fois que j'ai un petit peu ciblé ce qu'ils veulent, là, je vais prendre un call qualifié. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. Alors, je t'avoue qu'au début, je faisais pas ça, hein. Dès que quelqu'un m'envoyait un message, je sautais dessus. Vas-y, t'es dispo quand? On se cale un Zoom. Bon, aujourd'hui, j'essaye quand même d'avoir des profils un peu plus qualifiés. Mon temps est trop précieux, tu vois. Et là, en prenant du recul, est-ce que là, par exemple, si tu devais remonter, par exemple, 4 ans en arrière, est-ce que tu aurais pris tout le monde ou est-ce que tu aurais aussi sélectionné un petit peu les personnes que tu prends en call? Une bonne question. C'est une bonne question parce que tu sais, des fois, il y a des personnes que j'ai pris en call. Alors, c'est sûr que tu savais déjà avant le call que ça donnerait à rien. Mais tu sais, tu les prends quand même. Mais malgré tout, ça apprend aussi. Tu vois, cette phase, en vrai, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là aussi. Parce que, euh, parce que tu te confrontes à des gens qui vont te donner des objections ou qui vont pas venir. Enfin, du coup, tu apprends. Et je pense que malgré tout, les erreurs que j'ai faites aujourd'hui m'ont permis d'être qui je suis. Mais bon, c'est sûr que j'aurais pu largement optimiser plus mon temps à l'époque, hein. Parce que des fois, je savais, tu sais, t'allais sur le Zoom, tu sais déjà que ça va pas le faire. Mais tu te dis, c'est pas Ouais. grave, j'y vais, on sait jamais. Allez, avec mon énergie, avec ci, avec là. Mais non, bon, au final, c'est pas possible. Mhm. Ouais, c'est sûr, parce que là, justement, j'en parlais avec un podcast avec la personne de tes équipes, Thibaut, justement, où on parlait de ça, justement, c'est pour ça que j'ai rebondi là par rapport à ça. Mais qui est que, ouais, il y a des personnes qui font des appels avec des personnes où on sait vraiment très bien que la personne, elle va pas démarrer ou si elle démarre, ça va pas être possible. Et là, d'ailleurs, je vais te poser la même question que je vais poser d'ailleurs à Thibaut qui est dans tes équipes, qui était, si tu as une personne à qui tu présentes ton business et que cette personne, tu sais pertinemment qu'elle ne va pas avoir de résultat, est-ce que tu vas la démarrer ou pas?
Alors, aujourd'hui, non. Avant, oui, parce que je savais pas, enfin, c'est difficile de savoir en Mhm. réalité. Euh, T'as toujours, alors c'est peut-être l'effet pompier, t'as toujours le truc de dire, ouais, mais moi je peux l'aider, moi je vais ci, moi je vais là, euh, et puis peut-être que je pourrais faire pour elle. Enfin, tu sais, t'as toujours ce truc où tu te dis, je sais pas, l'âme du super-héros, tu vois. Maintenant, pertinemment, quand t'as des gens qui. Puis encore une fois, c'est une question de temps, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, ça prend énormément de temps à former quelqu'un sur le mindset, C'est clair. sur son attitude, sur si. Alors, quand tu sais que la personne, tu te dis, bah, il est coachable, avec du travail, on va pouvoir y arriver. Ça vaut le coup malgré tout, parce que moi, quand j'ai démarré, tu n'aurais pas mis une pièce sur moi, hein, vraiment. Donc, mon mentor à l'époque, il a fait preuve de, tu vois, de clairvoyance, hein, parce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, heureusement qu'on peut donner de la chance à des gens. Mais si tu sais que pertinemment, il va être à l'échec, non, déjà, non, comment dire, par valeur, ça sert à rien de lui faire payer, enfin, lui faire espérer quelque chose pour lequel il n'atteindra pas. Puis après, non aussi pour mon temps, parce qu'encore une fois, ça prend beaucoup de temps et que c'est précieux. Sauf si dans le club, il trouve quelque chose. Tu vois, nous, Ouais. on a des formations de développement personnel. Peut-être que je sais qu'il ne va pas gagner d'argent, mais par contre, si je sais que le club va lui apporter dans sa vie de tous les jours pour une autre raison, là, pourquoi pas. Nous, l'avantage, c'est que c'est pas que du marketing de réseau, c'est pas que du voyage. Tu vois, on peut emmener d'autres choses aussi, du networking. Un entrepreneur, moi j'ai des entrepreneurs, ils viennent, c'est vraiment pour le côté networking. Donc si je sais que derrière je vais lui apporter du positif, je te dirais oui, ça vaut le coup. Mais dans ce cas, je serai honnête avec lui. Si je suis persuadée que ça va rien lui apporter, que dans 2 mois il sera plus là, non. Ouais, c'est clair. Non, parce qu'en plus, là, bon, je ne sais pas si tu pourras me le confirmer, mais là, ouais, comme tu le partageais, quand on démarre le marketing au réseau, on ne sait pas si on a aussi le syndrome de on veut sauver la terre entière, tu vois, comme tu partageais, mais on sait aussi, on n'a pas encore ce flair sur le fait de se dire, OK, est-ce que cette personne, on va pouvoir lui amener du résultat ou pas, que après avoir accompagné justement des centaines et centaines et centaines de personnes, ben, on sait que statistiquement, le taux de probabilité qu'on voit un peu, par exemple, une personne, son trait de caractère, etc., et comment est-ce qu'elle pense, et comment est-ce qu'elle est, on sait que ben, ça va être compliqué pour elle ou qu'il y a très peu de chances pour qu'elle ait du résultat. Est-ce que tu penses justement la même chose ou pas, Nelly, là, par rapport à ça? Ouais, complètement. Mais après, tu vois, c'est aussi vicieux parce que j'ai un leader dans mon réseau qui m'a été emmené par un gars qui, tu vois, je savais que ça allait pas le faire, tu vois, concrètement. Mais il a fait une invitation, une présentation, un closing. Du coup, enfin, c'est moi qui ai fait le closing. Mais du coup, ce gars-là, c'est mon leader, c'est un de mes leaders aujourd'hui. Et en fait, la personne qui l'a emmené a fini par arrêter, donc ce qui devait s'arriver, arriver. Mais il m'a emmené un leader. Tu vois, Mhm. donc, tu sais, en vrai, tu peux toujours optimiser le carnet d'adresses des gens. Exact. Et ce gars-là, il a arrêté alors que dans son réseau, il a déjà du résultat avec une seule personne. C'est clair. Et là, tu vois, je voulais rebondir là, justement par rapport à ce que tu disais, et ce que je disais justement là par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui nous regardent et qui n'ont pas de résultats à travers leur activité de marketing au réseau. Aujourd'hui, toi qui as développé un petit peu ce flair, tu vois, c'est quoi là par exemple, quand tu es en appel avec quelqu'un, ou même quelqu'un dans tes équipes, où là tu te dis, ok, lui ça va être compliqué pour qu'il ait du résultat, c'est quoi pour toi les critères et les points que tu remarques qui font que, genre, tu te dis ça? Ah, c'est un peu le feeling. Je pense que c'est un peu le feeling. C'est dans la conversation. Bah, déjà, c'est quelle est vraiment l'ambition de la personne? Qu'est-ce qu'elle recherche vraiment? Est-ce que tu sens que la personne, elle est coachable? Tu sais, déjà, quelqu'un qui n'est pas coachable, tu sais que tu pourras faire tout ce que tu veux pour l'accompagner. S'il n'est pas coachable, tu sais que ça ne marchera pas. Après, c'est pas facile ta question. Je pense que c'est vraiment, je sais pas comment dire, tu sais, c'est un ressenti. C'est pas simple à expliquer en vrai. C'est un ressenti, peut-être l'histoire de vie de la personne. Tu sais, tu as des personnes, ils ont attaqué 1000 choses, ils les ont jamais terminées. Ça, déjà, ça part mal, tu vois. C'est clair. Après, quel est le rêve de des gens? Est-ce qu'ils ont vraiment assez mal pour vouloir changer leur vie ou est-ce qu'ils ont des rêves assez grands pour pouvoir les atteindre aussi, tu vois? Je pense que c'est plein de petites choses, plein de petits signaux. Mais malgré tout, j'essaie quand même de donner toujours une chance aux gens. Tu vois, Mhm. je pense que c'est toujours important de donner une chance parce qu'encore une fois, moi, je me rappelle, moi, à mon époque, pour te dire un petit peu où j'en étais, le premier Zoom, j'ai pas allumé ma caméra en faisant croire que mon téléphone était cassé parce que j'étais trop timide d'allumer la Ah ouais? caméra. Ouais, donc je suis partie de très très loin. Dingue, dingue. Ouais.
Ah, Donc, après, moi, je suis 100% d'accord avec toi de donner une chance aux personnes. Là, je partageais plus cette question-là pour une personne qui est dans le marketing de réseau et peut-être que là, qui nous regarde et qu'elle se dit, OK, donc ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille en moi. Et c'est probablement du coup une chose. Et là, justement, tu partageais qui était la coachabilité, tu partageais ouais. justement toutes ces choses-là qui sont super importantes. Mais, euh, mais ouais. Et là, du coup, parce qu'on arrive quasi à la fin du podcast, même si c'est déjà une question que je t'ai déjà posée, mais vraiment, à chaque fois, je termine sur ça. Là, par rapport aux réseaux sociaux, même toi, vraiment par rapport à ta vision, si là, aujourd'hui, tu devais redémarrer le marketing de réseau de zéro, ok, sauf que tu gardes les compétences que tu as aujourd'hui, ok, que tu n'avais pas auparavant, évidemment, quel serait le plan d'action que tu te mettrais en place, toi, pour pouvoir aller rechercher une position à 2 000 à 3 000 euros par mois? Avec les mêmes compétences que j'ai aujourd'hui? Ouais, donc tu as tes compétences dans ta tête, etc. Sauf que tu as tout perdu de A à Z. Et là, tu dois redémarrer ton activité et aller chercher une position à 2 000 à 3 000 euros par mois. Ce serait quoi le plan d'action que tu te mettrais à toi? Alors aujourd'hui, le plan d'action, ça serait les réseaux sociaux, je ne changerai pas quand même. J'aurai toujours une vitrine parce que ça m'a vraiment apporté des gens de qualité et une vraie crédibilité. Mais par contre, j'irai plus sur le terrain aussi parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai cofondé un club d'entrepreneurs. Donc je travaille avec des entrepreneurs. Donc c'est des gens qui ont aussi un mindset plus élevé, qui ont cette capacité de d'investir, qui ont aussi bah, la culture de pouvoir diversifier leurs revenus. Donc, tu sais, c'est des gens qui ont des réseaux. Donc, aujourd'hui, je ne changerai pas ma méthode que je fais maintenant. C'est-à-dire que je suis très nichée avec les entrepreneurs. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. C'est là aussi où l'image de marque est hyper importante, hein. Je sais qu'à chaque fois, ils vont voir mes réseaux pour la plupart du temps. Donc, Mhm. c'est pour ça que c'est aussi important. Et puis, je ferai du terrain, beaucoup plus de terrain, parce que tu arrives à nouer tu sais, arrives à nouer des choses un peu impalpables, tu vois, des liens qui sont peut-être un peu, pas plus forts, parce que j'ai créé quand même de très belles amitiés sur les réseaux, mais tu arrives à mettre plus de vitesse. Moi, c'est long quand même, hein. Moi, j'ai mis 4 ans, 4-5 ans pour me développer, parce que bah, le temps que je me développe sur les réseaux et tout, je sais qu'il y a des gens qui ont été beaucoup plus vite que moi, parce que sur le terrain, ils ont créé plus de crédibilité et ça a mis plus de vitesse aussi. Mhm. Non, c'est sûr, ouais. Et je pense que ouais, je pense que c'est même une erreur que la plupart des gens font, tu vois, qui est d'être que présent sur les réseaux. Parce que comme tu partages le terrain, en fait, c'est là en fait où tu crées les plus belles connexions, les plus beaux liens avec les personnes. Et justement, en fait, les réseaux sociaux, moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Même si oui, on peut quand même créer des connexions et des liens à travers les réseaux, hein. Mais en l'occurrence, les réseaux, c'est plus un accélérateur quand on s'en sert à bien de visibilité pour pouvoir parrainer, faire des clients, etc. Et si on le couple en fait en réalité avec le terrain, même si encore une fois avec le terrain on peut faire des clients et des nouveaux distributeurs, etc. Mais en le couplant avec le terrain, c'est comme si ça faisait une synergie ensemble où on amène cette visibilité qu'on va chercher, ces nouveaux clients, nouveaux distributeurs, avec le terrain on le couple et c'est ça où on crée justement ces connexions, etc. Et c'est là justement où vous êtes très fort vous, hein. C'est que vous bah, justement avec vos clubs d'affaires, là justement ce que vous mettez en place, les gens ils sont réellement archi intégrés dans ce que vous faites quoi. Et il y a très peu de compagnies, là d'ailleurs, enfin très peu d'équipes, c'est pas la compagnie, c'est plus des équipes mais qui font ça. Mais il y a très peu d'équipes qui mettent en place ce genre de choses. Et je trouve ça en tout cas super top, parce que c'est ça qui permet de pouvoir vraiment créer des connexions, avoir une bonne rétention aussi également au niveau de son business, avec des gens qui veulent rester sur du moyen et sur du long terme. Et je trouve ça en tout cas super cool ce que vous faites là par rapport à ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, merci, c'est gentil. Venant de toi, ça fait très plaisir. Bah après, tu sais, tu as toujours plus de facilité à recommander quelqu'un que tu apprécies. Mais pour l'apprécier, il faut l'avoir vu en vrai. Tu vois, c'est très bien le zoom, mais tu sais, on n'a pas le 3D. On sait pas, tu sais, on sait pas la taille, on sait pas. Enfin, il y a des choses que tu n'arrives pas à palper. Et moi, je le vois quand on fait des after-work, quand on fait des réunions, bah, les gens, quand ils ont bu le café ensemble, parler, tu vas tu sais, la connexion humaine, tu peux pas C'est l'enlever. vrai, c'est Et clair. après, c'est beaucoup plus facile de créer quelque chose. Et là où ouais, enfin, on le ressent, c'est que ce soit la communauté d'entrepreneurs ou de voyageurs, on est vraiment arrivé à créer quelque chose de très fort. Ouais. C'est clair. Donc là, du coup, pour une personne qui te regarde et qui galère un peu dans sa compagnie ou qui la redémarre de zéro, tu dirais là, pour se focaliser sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire en tout cas sa carte de visite et pour gagner en visibilité. Deuxième des points, ce serait aussi également de se mettre du coup sur du réel pour qu'elle puisse justement avoir cette fameuse synergie. Puis après, se focaliser sur les actions, comme tu partageais, de production, qui étaient du coup des Ouais. actions c'est quoi les actions d'ailleurs, c'est quoi pour toi les actions vraiment de production qui sont les actions qu'une personne doit mettre en place à chaque jour, qui amènent vraiment du résultat et qui est vraiment quelque chose à ne pas laisser sur le côté? Les actions qui te font gagner de l'argent, inviter, présenter, closer. Exact, toujours la même C'est chose. c'est c'est celles qui te font gagner de l'argent.
C'est clair, c'est clair. Et là d'ailleurs, les amis, pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à faire ce petit exercice de vous poser la question, est-ce que la majeure partie de votre temps que vous passez, c'est sur les actions de production comme Nelly vous le partage, et pour la majorité, vous allez voir que non. Du coup, focalisez-vous en tout cas sur ces actions de production et mettez, les amis, en place tous les conseils que Nelly vous a partagés à travers ce podcast. D'ailleurs, petite pause, super important. Je vais mettre les réseaux sociaux de Nelly dans la description de la vidéo YouTube et je veux que vous fassiez exploser son téléphone. D'accord? Donc en gros, vous allez sur l'Instagram, allez la suivre, n'hésitez pas, et même aller voir son TikTok, son Facebook, etc. pour voir ce qu'elle met en place sur ses réseaux pour que vous puissiez faire la même chose, pour que vous puissiez gagner en visibilité, pour que vous puissiez avoir la même croissance qu'elle, etc. Et ce n'est pas mauvais, même si vous faites partie d'une autre compagnie de marketing de réseau, nous ne sommes pas dans des sectes. Vous pouvez aujourd'hui aller vous inspirer d'un leadership différent, aller voir du coup des personnes pour aller voir un petit peu ce qu'ils mettent en place, etc. pour pouvoir faire une synergie par rapport à ce que vous mettez en place dans votre compagnie marketing de réseau. Du coup, let's go. Je vous laisse aller sur les réseaux sociaux de Nelly. Laissez et abonnez-vous à son compte pour qu'elle se réveille le lendemain matin avec énormément de notifications. Let's go. Top. Bah écoute Nelly, en tout cas, ça a été un plaisir sur le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour les personnes qui nous regardent? N'hésite pas. Non, bah écoute, pas grand-chose. Merci, merci beaucoup à toi. Franchement, c'est toujours hyper agréable d'être à ta compagnie. Et puis après, non, soyez juste résilients. La seule chose que je partagerai, c'est soyez résilients. Le marketing de réseau, on le dit, je crois que les moyennes, pour vraiment avoir des résultats significatifs, c'est 5 ans. Donc voilà, on a fait 20, 30, 40 ans dans notre vie. On a fait l'école, après on a eu des formations professionnelles, certains on a passé des concours. Et puis bah, même moi, quand j'ai démarré dans les pompiers, j'ai démarré en bas de l'échelle, j'ai monté. Donc, faut être patient. Les gens sont trop impatients. Le marketing de réseau est fait pour tout le monde, mais les gens sont trop impatients. Soyez patient, résilient, et vous allez voir que obligatoirement les résultats, vous allez les obtenir. Let's go. Bah, écoute, merci en tout cas Nelly pour ce dernier mot. Merci en tout cas pour toute la valeur que tu as partagée à travers ce podcast. Je pense que vous pouvez, les amis, je pense que vous avez pris beaucoup de notes à travers en tout cas ce podcast. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir refaire un podcast dans le futur avec Nelly. N'hésitez pas à le partager du coup dans les commentaires si vous souhaitez. Et Nelly, en tout cas, un grand merci et au plaisir de pouvoir se revoir peut-être un de ces quatre. Merci Jonathan. Merci beaucoup pour l'invitation.